J'ai reçu ce fardeau de la part de Dieu parce que le message de la sanctification doit être rétabli à l'Église. Amen. Hein? Il y a trop de messages sur la bénédiction, trop de messages sur la prospérité, trop de messages sur les miracles et les prodiges. Non point que ce sont des mauvaises choses, mais il y a des choses prioritaires dans le royaume de Dieu. Amen. Hein? Et je prie que Dieu suscite des prédicateurs de la sainteté, des prédicateurs de la sainteté, des hommes qui se tiennent sur la chair afin de présenter la sainteté de Dieu et d'amener le peuple dans la sainteté. Alléluia. Et nous entendons dans le milieu des enfants de Dieu aujourd'hui que prêcher la sainteté, c'est être un prédicateur primaire. Amen. Lorsque quelqu'un prêche la sainteté, on dit qu'il manque à dire. Il donne des affermissements, on dit ça. Si tu commences à prêcher les mystères des 7 sceaux, là tu es un grand prédicateur. Mais si tu dis aux gens d'abandonner le péché, tu donnes des affermissements. Alors j'accepte d'être un affermisseur. Alléluia. Si aujourd'hui je ne vais faire qu'affermir les gens, alors je suis un affermisseur. Et d'autres disent que si tu parles du péché, tu as des problèmes de péché. Ce prédicateur parle du péché, c'est sûr que lui-même a un problème de péché. Alors ceux qui parlent aussi de guérison, ils ont un problème de maladie. Et celui qui parle tout le temps de prospérité, il a des problèmes de pauvreté. Et si tu parles tout le temps des problèmes des démons, tu es possédé. Pourquoi on dit qu'on parle du péché parce qu'on a un problème de péché, mais lorsque quelqu'un commence à parler de guérison, on ne dit pas qu'il est malade. Ce sont seulement des attaques contre la sainteté et la pureté. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne prêchons pas parce que nous voulons nous libérer de certains combats personnels, mais parce que nous avons reçu l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Et d'autres disent que si tu prêches trop sur le péché, tu vas amener l'église à pécher. Pourquoi? Parce que l'interdit crée le désir. Eh bien aussi, si on prêche trop aussi sur la prospérité, on va amener l'église dans la pauvreté. Si on prêche trop sur la maladie, on va amener les gens à tomber malades. Pourquoi doit-on dire que si on parle du péché, les gens vont pécher et on ne dit pas que si on parle de la guérison, les gens vont tomber dans la maladie? En soi, c'est un combat de l'ennemi. Amen. Bien-aimé, je crois qu'un message de sainteté sanctifie. Je crois qu'un message de pureté purifie. Je crois qu'un message de guérison guérit et un message de sanctification sanctifie. Alléluia. Une autre chose, les gens disent qu'il ne faut pas troubler les gens. Quand tu prêches, tu vas déranger les consciences. Oui, si aujourd'hui, après m'avoir écouté, tu ne vas plus dormir, béni soit Dieu. Si tu auras même une crise cardiaque qui va t'amener à la repentance, que tu l'aies au nom de Jésus. Je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un pour qu'il dise c'était beau, c'était bien. Si tu vas me haïr et tu vas te repentir, j'ai atteint le but de Dieu. Je ne suis pas venu te donner la paix, te donner la joie. Oh, c'était bon, c'était bien. Waouh, chouette. Non, je suis pas venu pour ça. Et des fois, bien aimé, il faut être troublé pour être révolutionnaire. Pourquoi tu peux rire? Un homme qui vit dans le péché ne peut pas rire parce que tu es un candidat pour l'enfer. Mais les gens veulent continuer à rire alors qu'ils sont candidats à aller en enfer. Bien aimé, la conviction du péché te libère de la joie afin de t'attirer vers la véritable paix de Dieu. Mais lorsque tu vas dans l'église, tu vis dans le péché et on te donne la joie, on est en train de te masser pour te préparer à aller en enfer. Une autre chose, bien aimé. Les gens disent qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle des bonnes choses. Annoncer la bonne nouvelle, c'est dire aux gens, tu vas te marier, tu vas voyager, maintenant tu vas fonder une entreprise. La bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle pour un malade, c'est lui dire que tu seras guéri. Mais quelle est la guérison d'un pécheur? C'est être libéré du péché. Et beaucoup de gens veulent qu'on puisse présenter la bonne nouvelle par rapport au travail, mais pas par rapport au péché. Car un homme qui vit dans le péché en cela, si je lui dis, aujourd'hui tu seras libéré de la masturbation, c'est une bonne nouvelle. Car oui, il y a des gens qui se masturbent, mais vous êtes venus à l'église. Quelle est la bonne nouvelle dont tu as besoin? Une voiture? La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et des fois, nous pouvons venir à l'église, année après année, cherchant beaucoup de choses sans avoir l'essentiel. Et lorsque la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il s'agit même de l'homme de Dieu, de moi qui suis en train de prêcher. Personne. Dieu n'a pas de chéri. Dieu n'a pas de chouchou. Des hommes qu'il comprend. Et il tolère leur mal et il dit,
toi quand même, tu y entreras. Dieu révèle cela au travers de Moïse. Moïse, l'homme qui a vu le buisson ardent, qui a divisé en deux la mer rouge. Lorsque Dieu lui dit, parle au rocher, il frappe. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Et souvenez-vous, Jésus-Christ, pourquoi est-il mort? Il est mort parce qu'il a porté les péchés des autres. Vous savez, la mort de Jésus-Christ révèle une chose. Si Dieu peut tuer son fils pour les péchés des autres, qu'est-ce qu'il te fera à toi? Quand vous voyez Jésus-Christ à la croix et puis il meurt, c'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu te fera? Toi, tu es son fils par adoption. Mais Jésus est son fils par essence. Si son propre fils par essence, il le tue, et alors toi qui l'as adopté. Parce que de nature, tu es fils du diable. Et alors des fois, nous pensons quoi? Je chante à l'église, Dieu va comprendre. Non, tu iras en enfer en chantant. Ah oui, je donne mon offrande et j'irai au ciel. Non, tu vas remplir le panier de l'église, mais tu vas remplir aussi l'enfer. Et maintenant, qu'est-ce que les gens pensent? Que Dieu peut permettre et tolérer le péché en moi parce que je fais ceci, parce que je suis cela. Non, personne n'entrera et ne verra Dieu sans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible me fait trembler parce que je sais que mes prédications ne me feront pas entrer au ciel. Non, c'est la vie que je mène devant Dieu. Le véritable Marcelo n'est pas celui qui prêche ici, c'est celui qui était dans la chambre. Sans la sanctification réelle, la sanctification secrète, pas publique, parce qu'en public tout le monde est saint, une vie d'hypocrisie et de religiosité. Mais dans la profondeur de ta vie, tu dois vivre dans la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus apporter ce message. Aussi pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt. Où iras-tu? Il faut se poser de telles questions. Parce que nous sommes des mortels. Car certaines personnes disent aussi, mais Jésus-Christ ne revient pas encore. Mais ta mort, est-ce que tu peux déterminer le jour de ta mort? Nous sommes venus prêcher ce message. Parce que certains d'entre vous, peut-être, cette année, vous mourrez. Adam pêche et il meurt à 930 ans. Aujourd'hui, les hommes vivent jusqu'à 90 ans. Ça veut dire que Adam, quand il avait 930 ans, ressemblait à nos vieillards de 90 ans. Et donc, si quelqu'un meurt à 30 ans, il est mort à 3 ans. Lorsque Adam vient dans le deuil d'un homme de 30 ans qui meurt, il dit il n'a vécu que 3 ans. Vous n'avez pas suffisamment de temps sur cette terre. Car l'homme a été créé pour être éternel. Et malgré qu'il a péché, Adam a vécu 930 ans. Mais aujourd'hui, les gens vivent 90 ans. Donc, nous mourrons tous jeunes. Vous n'avez pas le temps. Et tu n'as pas à dire, c'est un bon message. Je reviendrai demain et demain je vais me mettre en ordre. Tu n'as pas le temps. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Bien-aimés frères et sœurs, la mort, un jour va frapper à ta porte. Et si tu n'es pas en ordre avec Dieu, cette mort, au lieu de te conduire vers le paradis, va t'amener dans le feu.